8h41, Jean-Pierre Montanet en attendant demain. Alors, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, malgré ses nombreux fleuves et canaux, la France était à la traîne en matière de transport fluvial. Pourtant, le transport fluvial est moins polluant que le transport routier. Mais ça y est, la France, demain, est décidée à faire décoller le transport fluvial. Oui, exactement, avec un déclic à l'année 2019. L'an dernier, le trafic de nos péniches a bondi de 10%, du jamais vu depuis 2013. Près de 57 millions de tonnes de marchandises, céréales, matériaux de construction, produits chimiques ont donc voyagé sur nos 6700 km de fleuves et de canaux. Et encore, le réseau a souffert des épisodes de canicule. Certaines voies ont dû être fermées faute de débit suffisant. Cocorico donc, mais en mode peut mieux faire. En Europe, la France n'est pas au top, handicapée par son réseau moins dense. Nos péniches ne représentent que 5% du trafic de fret, contre 38% en Allemagne, 33% aux Pays-Bas. Ah oui. Du retard, mais une dynamique est enclenchée. Mathieu, la péniche française vient de changer de braquet. Comment l'expliquer ? Eh bien, elle n'est plus has-been, sa lenteur souvent raillée par le passé n'est plus rédhibitoire. La fiabilité compte plus que la vitesse pour certaines industries. Il n'y a jamais d'embouteillage sur les voies d'eau. Résultat, plus de 25% des déblais des travaux titanesques du Grand Paris Express seront évacués par Péniche. Péniche qui livreront aussi les ouvrages des JO 2024 à Paris et en banlieue. À plus long terme, dès 2028, la Seine sera connectée aux 20 000 km de réseau du réseau nord-européen. La France va construire un canal XXL de 107 km doté de 7 écluses. Ce chaînon manquant va doper notre trafic fluvial vers nos voisins du Nord et permettre de désengorger certains axes routiers saturés par le trafic des camions. Bon, il ne faudrait pas non plus remplacer un problème par un autre problème. Est-ce que, Jean-Pierre, des péniches à la place des camions, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'environnement ? Bien, équipées de moteurs thermiques, ces péniches sont donc polluantes, ça c'est vrai, mais rapportées à la tonne transportée, les émissions sont divisées par 4 par rapport au poids lourd. Un convoi fluvial composé d'un bateau pousseur et de plusieurs barges peut transporter jusqu'à 4500 tonnes de marchandises, l'équivalent de 4 trains ou de 250 semi-remorques. Les VNF, Voies navigables de France, comptent bien accélérer la transition écologique. D'ici l'automne doivent voir le jour des bateaux entrepôts, légers et hybrides, et d'ici 2021, des prototypes de barges fonctionnant au gaz ou à l'hydrogène. Entre les Pays-Bas et la Belgique, le plat pays, circulent pourtant sur leurs paisibles canaux déjà des péniches 100% électriques, inadaptées hélas à nos longs fleuves impétueux, pas suffisamment puissantes avec leur seule batterie pour tenir tête décidément aux forts courants du Rhône ou de la Seine. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la Seine, la Seine, la Seine. J'aime bien cette perspective, moi. Réinvestir nos réseaux fluviaux pour le transport. Il y a même un truc un peu poétique au-delà de l'écologie. Et Merci puis Jean-Pierre. on va trouver des carburants. Je pense que les péniches dans 10 ans seront moins polluantes qu'aujourd'hui. Ah, il s'engage. En attendant demain, ça y est, on a déjà un pied dans demain avec Jean-Pierre Montanet. Merci beaucoup Jean-Pierre, il est 8h40.